Bonjour et bienvenue à ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Donc, je vous présente mes polpettes, donc des boulettes de viande italienne. Alors, j'ai bien des gens qui me demandent de faire ma sauce à spaghetti. Pas aujourd'hui, mais je vais faire mes boulettes italiennes. Alors, vous allez voir, c'est très simple d'être capable de reproduire ça à la maison comme rien. Donc, ça me prend une livre de bœuf haché. Donc, naturellement, là, il faut prendre nos mains. On ne fait pas des bonnes boulettes italiennes si on ne prend pas nos mains. À ça, je mets 3 cuillerées à table de lait. Vous allez voir, là, on met tout dans le même plat. Pas compliqué. Je mets un quart de tasse de fromage parmesan. Okay. Du bon vrai, là. Voilà. Un œuf. Oups, là. Éclater un petit peu sur le comptoir. C'est pas grave. Un oignon que j'ai haché. Moi, je préfère le hacher. Vous pouvez le couper fin, là. J'ai plus de facilité, je trouve, à faire des belles petites boulettes parce que là, je veux les faire petites avec un oignon que j'ai passé dans ma râpe. Alors, je veux pas de gros morceaux, là. Je veux vraiment que ça soit fin, parce que là, on peut faire des belles grosses boulettes. On peut en faire des toutes petites. On peut en faire comme des balles de golf. Vous faites comme vous voulez. Moi, c'est parce que je vais les incorporer dans une recette dans le temps des fêtes. Alors, je les veux petites. Alors, à ça, malheureusement, là, il ne me reste pas tout à fait une demi-tasse de chapelure. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai des bons biscuits soda. Ça fait l'affaire. Alors, je vais les écraser là, le plus fin que je peux. De toute façon, les petits morceaux, là, ils vont fondre avec l'humidité de la viande, ce qui est mouillé. Donc, une demi-tasse de chapelure. Je vais mettre une bonne gousse d'ail. Donc, moi, ben, c'est pas de l'ail, c'est de l'ail en pot, là, mais une bonne grosse, là. Vous pouvez en mettre un petit peu plus, là, si vous aimez ça, là. Chez nous, on aime ça. Voilà. On veut pas que ça goûte trop, juste l'ail, là, mais quand même. OK. Un petit peu d'épices italiennes, vous n'êtes pas obligé, là. Moi, c'est parce que j'en ai. Si j'en avais pas, j'en aurais pas mis. Donc, c'est pas nécessaire. Puis, encore là, j'y vais à l'œil. Le poivre, la même chose. Ça coule-tu, mon affaire, là? Mon conjoint l'a rempli, fait que je suis bien contente. Alors, du bon poivre, du sel. Alors, encore là, ça, il faut quand même en mettre, là, parce que c'est une viande de... Ce sont des petites boulettes italiennes. On veut que ça ait du goût là, un petit peu plus que juste des épices. Alors, j'ai l'équivalent, je vous dirais, là, de peut-être 2 bonnes cuillerées à table de persil frais. Si vous n'en avez pas, mettez-en pas. Moi, je trouve que ça fait un bon goût. Donc, encore là, c'est du persil que j'ai haché. Et un ingrédient secret que les gens ne mettent pas, mais ça rend les boulettes plus crémeuses. Alors, du bon ricotta. À ma grande surprise, j'ai eu de la misère à en trouver. J'ai fait 3 épiceries avant d'en trouver pour finalement payer presque 10 $ ce pot-là. Alors, c'est pas donné. Donc, je vais m'en prendre de... Bon, l'équivalent, moi, j'ai pris un quart de cuillerée à table. Là. Alors, bon, c'est à peu près ça. OK? Voilà. Oups, j'en ai échappé sur le comptoir. Je ne vais pas gaspiller, là. Mon comptoir, il est propre. Voilà. Et il reste juste à façonner. Donc, prenez vos mains, meilleur outil qu'on n'a pas dans la cuisine. Il y en a qui ont de la misère avec ça. Mettez des gants si vous n'aimez pas ça. Moi, j'ai aucune difficulté. Voilà. Et un coup que ça va être bien mélangé, c'est là qu'on va façonner nos boulettes. Et on va les faire cuire sur une tôle avec une petite grille. Je trouve que ça cuit mieux. Si vous n'en avez pas, mettez-en pas. Vous pouvez les mettre carrément dans la plaque à biscuits. Et ça va au four à 425. Donc, à peu près 20 à 25 minutes. Voilà. Et puis, moi, c'est sûr que je vais faire goûter mon conjoint. C'est lui mon testeur. Donc, je vais toutes les façonner. Mon four est en train de chauffer derrière moi. Comme ça. Voilà, pas compliqué, c'est déjà prêt.
à faire des belles petites boules avec ça. Donc, je vais rapprocher ça proche de moi. Il y en a qui sont, tu sais, je veux dire, on a toutes nos recettes, là. Bon, tu vois, il y a un morceau de craquelin qui n'a pas écrasé. C'est ça que je trouve un petit peu plate, là, mais bon. Je vais aller assez vite pour vous, là, mais en même temps, ben, je veux des belles boulettes. Donc. Puis, comme je vous dis, moi, je vais les faire petites. Donc, elles vont peut-être cuire un petit peu plus rapidement. Donc, c'est un petit peu plus petit qu'une balle de golf. Parce que je vais les incorporer dans des recettes, peut-être dans une bonne lasagne dans le temps des fêtes. Et puis, ce qui me reste, je vais en mettre dans une sauce à spaghetti, dans un repas italien ou n'importe quoi. On peut les manger à côté aussi, hein. Il n'y a rien qui nous dit qu'on est obligé de les manger dans de la sauce marinara, là, ou de la sauce italienne. Donc voilà, pas compliqué. Je vais continuer à rouler ça, je vais mettre ça au four et on se voit pour la dégustation. Donc voilà, mes belles petites boulettes italiennes que je vais servir pour le dîner dans un petit pain. Je vais vous prendre une photo. C'est comme ça. Donc, je vous en goûte une. Monsieur.